Bonsoir à tous et à toutes. Donc, c'est une vidéo thématique que je réalise là qui porte sur le questionnement suivant. Comment les pratiques en matière d'action sociale s'intègrent pleinement dans les objectifs fixés par la Haute Autorité de Santé qui a défini des objectifs ou différents donc pour sa nouvelle politique d'évaluation des établissements et donc qui a fait par ailleurs l'objet d'une expérimentation et qui sera déployée donc en début d'année 2022. Donc la Haute Autorité de Santé est l'institution, l'organisme qui a cette charge donc d'évaluation des établissements donc médico-sociaux et les établissements également de santé. Il s'est vu attribuer cette mission en 2018 plutôt. Elle a absorbé cette mission en 2018, la mission qui était attribuée à l'Agence nationale pour l'évaluation de la qualité des prestations dans les ESSMS. Excusez-moi. Et donc en 2019, en juillet 2019, ça va se conscrire, ça va se formaliser dans la loi sur justement la transformation du système de santé. Donc l'objectif de la certification qui était réalisée tous les 4 ans donc auprès des établissements de santé, aux établissements publics et établissements privés, donc a pour objectif de toujours permettre fondé sur un objectif d'amélioration continue donc des établissements. L'objectif, c'est toujours de pouvoir inciter les établissements à aller toujours sur une amélioration de leur prise en charge, de la prise en charge aux patients, qui doit être au cœur donc de la prise en charge globale. Donc la Haute Autorité de Santé, dans cet objectif, a défini de nouvelles axes, je dirais, d'évaluation qui comprend 15 objectifs principaux. Et dans ces 15 objectifs principaux qui sont orientés, qui sont divisés en 3 chapitres, un chapitre concerne le patient principalement, les 4 premiers objectifs, puis un autre concerne les équipes de soins et enfin les établissements de santé. Les objectifs principaux donc, de cette mutation du mode d'évaluation, c'est d'une part de favoriser le développement de l'engagement du patient donc, dans sa prise en charge. C'est également de favoriser également le développement de la qualité des soins, de la prise en charge au sein des équipes. C'est également aussi favoriser également le développement de la culture de l'évaluation, de la pertinence des soins et des résultats. Et puis c'est aussi inscrire ça dans un engagement sur l'évolution de notre système de santé. Donc ça, ce sont les 4 objectifs présentés donc au niveau de la Haute Autorité de Santé pour créer cette forme de mutation donc de ces modes d'intervention d'évaluation. Les évaluations sont effectuées tous les 4 ans par des évaluateurs externes donc mandatés par la Haute Autorité de Santé afin de réaliser donc les évaluations au sein des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Donc ce sont des organismes, et c'est très important de souligner, indépendants qui ont pour objectif d'avoir une forme de neutralité dans l'évaluation qu'ils ont à réaliser au sein des établissements. La démarche maintenant est purement proactive. Auparavant, la Haute Autorité de Santé réclamait un certain nombre de documents pour évaluer sur la base de documents, faire une pré-évaluation avant l'intervention donc, des évaluateurs. Maintenant, la démarche est proactive. La Haute Autorité de Santé se base notamment sur la Haute Autorité de Santé, excusez-moi, se base notamment sur la question la question du patient. Donc le patient a défini 4 différents types de possibilités d'évaluation donc des établissements, dont le patient traceur également. Le patient devient le témoin donc de la qualité de la prise en charge et est au cœur de cette évaluation. Donc la question, c'était surtout
de mettre en lien donc cette évolution donc qui est une démarche maintenant très proactive puisqu'il s'agit d'aller sur le terrain, d'aller faire des observations sur le terrain, ce que faisaient auparavant également les évaluateurs, hein. Mais là, toute la procédure est centralisée sur cette démarche proactive qui consiste à se baser véritablement sur des constats faits sur le terrain au sein de vos établissements. La Haute Autorité de Santé a cet objectif de transformer la culture des moyens en culture des résultats. Ça met une forme de pression puisque il ne s'agit plus de dire simplement que tous les moyens ont été mis en œuvre pour parvenir aux résultats escomptés. Il s'agit aussi de pouvoir dire que les résultats sont présents et à partir de ces résultats, quels sont les moyens et finalement, quelque part, d'apporter une forme de rationalisation qui peut être puisse être appliquée dans d'autres établissements, puisqu'il s'agit d'arriver à une véritable efficience dans la prise en charge donc, des situations des patients. Voilà, donc le travail social et l'action sociale sur les axes, sur les 4 premiers objectifs, et il y a des termes qui sont très forts utilisés, celui notamment du respect, le respect du patient, la question de l'implication du patient également, la question de l'information du patient, la question de l'association de l'entourage, des membres de l'entourage, donc dans le projet de soins qui sera mis en œuvre pour le patient. Il y a la question des conditions de vie et du lien social. Et tous ces termes-là, ce sont des termes clés pour nous, pour moi en tout cas, en tant qu'assistante de service social, puisque toute l'action de l'assistante sociale est basée sur ces termes-là, c'est-à-dire la construction, la reconstruction, la création du lien social ou le maintien du lien social du patient avec le monde extérieur, avec son entourage. Il y a la question des conditions de vie, dans quelles conditions de vie le patient est et dans quelles conditions de vie va-t-il retourner. Il ou elle va retourner dans quelles conditions de vie et ces conditions de vie sont-elles toujours adaptées à la personne que le patient sera à la sortie? Quelle sera la situation de ces conditions de vie pendant sa période de convalescence? Donc tous ces éléments, ce sont des éléments qui sont pris en compte en matière d'action sociale, justement pour pouvoir créer, construire le plan d'aide le plus efficace possible. Et il est forcément associé avec l'entourage familial, l'usager au cœur, bien sûr, de la prise en charge, mais l'entourage familial, puisque on peut avoir le soutien notamment des aidants familiaux dans la négociation et dans la mise en place d'un plan d'aide. Et donc la famille est véritablement au cœur aussi des plans d'aide qui sont mis, ils sont associés, impliqués, engagés dans les plans d'aide, mais l'usager reste toujours l'usager au cœur de cette prise en charge. La question, bien sûr, évidemment, et ça c'est dans tous les corps de métier, donc du secteur hospitalier, la prise en compte du patient, le respect de sa personne, de son intimité, parce que il y a quand même une forme de... Et ça peut être aussi une forme de violence pour des patients qui, du jour au lendemain, se retrouvent sous les yeux voilà, d'une tribu de professionnels du champ médico-paramédicaux et qui doivent se retrouver et subir un peu le regard comme ça extérieur et, qui peut des fois paraître un peu déshumanisé. Et donc ça, l'action sociale, on a aussi cette compétence, je dirais, d'apporter de l'humain là où on pourrait avoir un sentiment de froideur. Et c'est important, c'est même primordial dans la prise en charge, c'est que le patient ait ce sentiment d'empathie. Ce sentiment d'être véritablement accompagné, pris en charge dans le projet de soins qui sera mis en place et dont il est au cœur du projet de soins. Il ne faut surtout pas écarter le patient du projet de soins et parfois l'assistante sociale est aussi là pour pouvoir justement faire le lien et permettre véritablement que le patient ne soit pas écarté, que le patient soit toujours acteur quand ses capacités lui permettent d'être acteur de la prise en charge qui est mise en place pour le patient. Et bien sûr, l'information du patient, ce qui veut dire que les 4 premiers objectifs qui sont centrés sur le patient sont au cœur de notre travail d'assistante de service social.
Et quand je te parle du terme de rationaliser, rationaliser, c'est rendre logique ce qui peut paraître illogique pour des personnes qui ne sont pas initiées. C'est simplifier les procédures, simplifier pour que ça puisse être accessible, notamment quand sur la thématique de l'information, c'est rendre l'information accessible à tous et aux patients en premier lieu, quand le patient est en capacité de pouvoir recevoir cette information. Rationaliser, c'est aussi permettre aussi à des familles aussi de pouvoir saisir les procédures qui vont être mises en œuvre pour venir en aide donc aux patients. Et donc l'action sociale rationalisée s'intègre parfaitement dans ces 4 objectifs, dans les objectifs définis, en tout cas sur l'aspect des clients, mais aussi, je n'ai pas abordé sur l'aspect de la prise en charge en équipe de soins, puisque notre travail s'intègre totalement dans un projet de soins, un projet thérapeutique qui est parfois négocié en équipe. Et donc ça, c'est important de pouvoir s'inscrire comme ça dans un collectif et dans un projet global, un projet thérapeutique global. Donc la question qui était comment la rationalisation de l'action sociale s'intègre pleinement aux objectifs déterminés donc par la haute autorité de santé, en ce sens où finalement les objectifs définis par la haute autorité de santé sont même à l'essence même, aux origines même du travail social. Et donc la rationalisation permet simplement de simplifier la compréhension par le patient des éléments d'information qui le concernent son dossier et concernent les inquiétudes premières du patient. Donc voilà pour cette courte vidéo qui j'espère aura été claire donc sur l'enjeu de l'action sociale en matière de prise en charge en milieu hospitalier. Et je suis fort étonnée en fait quand je vois des fois des questionnaires de satisfaction avec de manière occultée ou pas, d'absence de questions sur éventuellement le contact que les patients ont pu avoir ou pas avec le service social durant la période donc de leur hospitalisation, puisque comme je l'ai indiqué, en reprenant les critères et même donc définis par la haute autorité de santé, qui s'intègre parfaitement et totalement, pleinement dans les objectifs donc, de l'assistante sociale, toujours dans une collaboration au sein d'un collectif, mais des missions qui sont aux origines même du service social. Donc, pensez à mettre donc des questions sur la qualité de l'accueil et du travail social durant la période d'hospitalisation des patients. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée et puis je vous dis à bientôt.